Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le War Control, sûrement le meilleur deck actuellement. Il détruit de loin toutes les classes un peu sauf les decks comme Boar-Priest, et en Mirror, face aux listes qui jouent Kazakusan, vous allez être derrière, mais ça reste gagnable. Donc la liste est très forte, très solide, notamment grâce à l'ajout des cartes d'armure, et ces cartes d'armure qui sont à la fois du burst. Donc on va regarder la liste ensemble, on voit que il n'y a plus besoin de jouer Kazakusan maintenant pour être très fort, et voilà, liste très solide qui a fait énormément de bonnes stats dans tous les joueurs que j'ai vus. Liste du joueur qui s'appelle Yuno Wellplay, et voilà, on va voir la liste. Donc pour ce qui est de la liste, la suivante, les nouveaux T8 qui viennent buff le deck, inflige 5 points de dégâts, gagne 8 d'armure, qui vont être des très bons drops à aller chercher grâce au 4-5. Donc grâce au 4-5, on veut essentiellement chercher des Shield Shatter pour gagner 10 d'armure, et Shield Shatter une fois en main, ça va infliger, ça coûtera moins de 10. Vous avez plein de cartes qui donnent de l'armure, tout simplement. Donc voilà, très bon ajout qui permet d'encore plus tanker contre Rogue Mine, contre Rogue Thief. Vous faites énormément d'armure et du coup ça devient très dur à aller chercher, de vous chercher tout simplement. On a toujours From the Depths, Sir Finlay qui sont deux keep au mulligan et qui permettent de faire des bêtises. Le Mirror, vous allez essayer de les gagner grâce à Bran Finlay, Bran Mutanus ou Bran Nelly. L'idée c'est d'avoir une des deux cartes réduites pour faire des bêtises. School Teacher, vous pouvez avoir également des cartes comme To the Front qui vous permettraient de jouer Bran, To the Front et plein de cartes pour faire de la value, et Mutanus et Nelly tout simplement. Donc voilà, on va se retrouver ensemble pour quelques games. Dans l'équipe, vous allez aussi garder l'arme dans certains match-ups. Ça m'arrive de garder très souvent le T4 parce que c'est un bon T4 et potentiellement tu peux chercher From the Depths au fond du deck ou une carte clé à un moment donné. Même juste Shield Shatter est bon contre les decks tempo, donc c'est un bon keep au mulligan. On va se retrouver maintenant en game. Ok, we are facing a druid, potentially. On affronte potentiellement un druide, donc désolé d'avance si je swap entre anglais et français, mais étant donné que j'ai commencé le stream en anglais, on va tenter un petit peu de parler en anglais, donc ça risque d'être chiant, mais c'est la vie, les aléas du direct. Ok, on a Finlay. L'idée c'est comment on est contre druide alignement, on a Mutanus dans le deck. On a de très gros tons qui font qu'on peut facilement faire une AOE et derrière poser nous-mêmes des tons. On a From the Depths into Finlay. Ouais, c'est un druide. Ok, on va sûrement From the Depths into piocher et on va envisager de faire Finlay ou pas. Après il y a un monde, ok, il y a un monde où on fait pas From the Depths into Finlay. C'est sûrement un druide alignement, donc on va se raviser. The goal there is to play From the Depths after opponent playing alignment, then we play Sir Finlay, and we have 5 reduced cards we can play. La musique, c'est vrai, on va mettre un peu de musique. On va mettre de la musique World of Warcraft, j'espère que c'est une bonne playlist. On va baisser un peu le son, ça risque d'être fort au début. Bon, c'est censé être un fond, mais normalement on m'entend bien. Donc, au pire, c'est pas grave, on aura fait le test de mettre de la musique en live. Playlist sans Adèle. Ça va, il n'y a qu'un seul son. Ok, il fait gaffe. S'il a fait gaffe, peut-être qu'il va pas avoir envie d'alignement. Et peut-être que c'est tout simplement pas un druide d'alignement. C'est peut-être un OTK. Ouais, c'est dur à dire, parce que si c'est pas un alignement, on a envie de faire From the Depths into Finlay. Mais on le sait pas en fait. Lui me paraît bien, parfait. J'avais pas envie que ce soit trop fort non plus. Peut-être juste School Teacher into ça. Enfin, into on voit ce qu'on a. On peut pas l'overdraw là. From the Depths, je pense qu'on va juste jouer From the Depths. Du coup on a l'autre. Ok, le bottom a pas l'air ouf.
Juste Buckler. Et je pense qu'on va le jouer maintenant. L'idée c'est qu'on le joue maintenant à cause de alignement. We play it just because of alignment there. And if he alignment, we just go for an Ellie. Yeah, but it's really frustrating not knowing if it's an alignment druid or not. Parce que vraiment, le fait d'affronter des alignements druides, vous jouez de manière totalement différente. Ok, Dark Panther. Est-ce que c'est la liste avec alignement? Faudrait que je regarde. Il y a un joueur qui s'appelle Judgment qui jouait druide alignement pour ce week-end, les saisonnales. Et je vais voir si il joue la panthère dans sa liste. Ouais, il joue la panthère en 2 fois. Donc, j'en déduis que c'est un druide d'alignement. Voilà, l'analyse et la connaissance. Et le fait de suivre les line-up récentes, ça vous permet de savoir ce que vous affrontez. I guess he's just waiting for Anaconda alignment, right? L'idée c'est qu'il veut avoir 14 mana, faire son tour de Anaconda. I guess we play this. Yeah, let's just play this. Then draw. Shield block, okay. On le joue évidemment. Je vais essayer de parler un peu plus en français. Pourquoi on le joue? Parce qu'on veut jouer toutes les cartes à 0 à cause d'alignement. Ça fait plaisir de voir les quiz de tes vidéos tuto. Thanks. Bah merci Bastos de ton commentaire. Et une autre vidéo que je pourrais faire, c'est aussi sur le Boar Priest, même si la liste n'a pas changé. Montrer surtout sa pertinence, parce qu'à certains Hello, ça peut être intéressant de la jouer. Et c'est toujours une des meilleures listes, tout simplement. Rokara. Je pense qu'on joue juste la baston. Hein. On va trade first. Ouais, on doit faire la baston maintenant. C'est chiant en vrai parce qu'il a beaucoup de tons. Ok. Bon, moi c'est pas Onyxia. Je sais pas ce qu'il attend là. Je sais que c'est un alignement, mais il a pas l'air de vouloir nous aligner. Il doit savoir que la liste joue des gros tons. Et c'est peut-être correct de pas faire alignement, surtout si t'es sous Guff. En fait, si t'avais pas Guff, bah t'as peut-être pas le choix d'alignement. Mais il est sous Guff en fait. Est-ce que ces cartes sont jouées? Oh, il y a Malygos, c'est forcément alignement. Yeah, because of Malygos, we know it's 100% alignment. Toutes les cartes coûtent très cher là. I guess we play this on Finlay, right? Oh. It's a hard choice actually. Maybe we draw cards. Yep, I think we have to do the play. Let's just go for a tempo. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'on a Shield Slam en fait. Et on doit Shield Slam sous ce gros ton. On peut jouer l'armure en soi. Ça me choque pas. Je pense qu'on reste comme ça. On peut garder ça parce que même après alignement, ça coûtera pas cher. On va garder l'arme. Comme ça, si alignement, on peut Shield Shatter et taper un gros ton. Wait, what? Il a pas Anaconda?
Étonnant ce play. Question c'est est-ce qu'on a envie de piocher? Attends, mais il l'avait gardé depuis tout ce temps? C'est bizarre, on aurait dit qu'il savait qu'on attendait de faire ce play. Enfin, je sais pas. Non, en vrai, c'est juste, je sais pas pourquoi il a attendu autant. Je pense qu'on va juste faire Alex parce que ça coûte cher. J'aime bien regarder les AOE. Vous me conseillez quoi pour monter légende? Je galère au rang 5. Ok, il attendait juste Anaconda. Mais je sais pas pourquoi il a pas voulu Anaconda alignement le même tour. Guerrier contrôle, c'est très strong, Biscuit. Et Fifrog a l'air très fort également. Fifrog, ça dépend ce que t'affrontes. Si t'affrontes pas trop de guerriers, c'est très fort. Et bord prise si t'as envie d'apprendre le deck et de prendre le temps. Okay, we hope he has bad cards from Kazakhstan. Il pioche énormément là. On peut rentrer 11 face. Est-ce qu'on le fait? Ça me choque pas de le faire. On tape, ensuite on pioche. On peut avoir Mutanus, potentiellement. On a eu Muta. Est-ce qu'on le fait maintenant? On peut juste mourir en fait là sur le spot. Non, on peut pas mourir parce qu'il n'a pas accès au T10. Il va juste alignement au prochain tour. Hein. Est-ce qu'on fait juste Muta maintenant? Pour mettre un peu de pression. C'est pas un bon body qu'on a Muta. Je vais board prise, j'ai full win grâce à ta super vidéo, puis j'ai commencé à tilt. Ah, il ne faut pas tilt. Il a pas l'air de vouloir alignement. Après, ça fait sens. Il a plus de... Non, je pense qu'il va alignement. Il attendait juste. Mais vu qu'il a rampe en mana, ça fait pas si sens que ça. Ouais, ça c'est notre Quentin. On va faire l'armure, mais ça va pas nous sauver là. La 5-1, c'est la carte qu'on bat pas, malheureusement.
Ouais, en fait, ce match-up, tu peux le gagner à la pression. Donc, en fait, il aurait fallu qu'il fasse alignement plus tôt. Il aurait fait alignement plus tôt dans quel cas? S'il n'avait pas eu de Guff. En fait, tout vient de Guff. Parce qu'il y a Guff, il n'y a pas besoin d'alignement. Parce que sinon, on mettait la pression hein, grâce à Nelly, grâce à tout. C'est pas gagnable, autant aller à la prochaine. On aurait une condition à base de Kazakhstan nous-mêmes, on resterait. Mais là, il n'y a aucune win condition. Donc ouais, s'il fait un alignement très tôt, là par contre c'est compliqué pour lui. Enfin, on peut avoir des gros tons qui spam. Est-ce qu'un poulpe qui silence pourrait être intéressant? J'y ai pensé, mais je vois pas vraiment de cut. Ok, un prêtre. Si c'est un bord prêtre, bon, c'est quasi ingagnable. Mais on va quand même garder le Mutanus, je pense. Parce qu'on peut piocher le Bran. Pareil, la Vipère, on aimerait bien l'avoir à 0. C'est un des moyens de gagner contre Bord Priest. J'ai réussi à gagner contre un Bord Priest d'ailleurs. C'était une des premières games avec le deck. Donc on va trade la Vipère. Oh, double from de def. Bon, il peut se passer des choses. Hein. Ouais, c'est un Bord Priest. J'en tag un peu plus que la moyenne. On peut faire from the depths into quoi? Bran. Hein. Ok, par contre c'est chiant de la repiocher là maintenant. Et c'est vraiment très très chiant. From the depths into Nelly. On force un silence. Sinon on attend d'avoir Nelly à 1 mana. Je pense qu'on prend l'armure ici. Donc l'idée c'est quoi? C'est de trade la Vipère et avoir la Vipère à 0. Donc il faut qu'elle aille dans les bottom, le bottom du deck. Est-ce qu'on trade first ou on joue ça et on pioche Nelly? On va faire ça comme ça. Ok, là par contre ça devient intéressant. On va piquer la Vipère. Donc là tout ce qu'il faut c'est out armure. Il faut monter à plus de 60 d'armure. On va avoir moyen de piocher beaucoup. Grâce à arme, forgine de flemme. Si je joue un serviteur maintenant, on va préférer faire l'arme. Ouais, il va jouer un serviteur maintenant. Oh! Et il vient de lâcher un silence. Et ça, c'est pas rien. On va piocher ici. Comme ça, prochain tour. On fait ça, ça. On pourra pas jouer les Nelly le même tour, c'est dommage. À tout moment, on découvre Bran aussi au fond du deck. Ok. Peut-être qu'on veut rien jouer. J'aime bien le laisser devoir tuer son bord. Après, est-ce qu'on veut vraiment taper face? Le mettre à 27, est-ce que c'est dérangeant? On va dire que oui. Ok, Bran, mais Bran coûte cher. Oh, Rokara. Donc en fait, laisser ce port en vie, c'est-à-dire qu'on force l'adversaire à devoir faire un tour de Pierrot, tuer son propre port. Donc là on est à 34 et 33, on va passer. 43.
On verra si on recara au Mutanus, mais ça me va de recara juste. Ok, on va voir s'il a pioché le cochon. S'il a pioché le cochon, il va le jouer, ouais. Parce que sinon tu te fais punir sur méta. Pareil, chez les Shatters, ça va être une des cartes clés à garder. Parce que l'idée, c'est qu'il peut mettre du dégât de board. Grâce au board, il peut avoir du dégât. Quand il va faire l'arme, tout simplement. Donc s'il drop des serviteurs pour tenter de proc un peu plus, et ben on a l'accès à une AOE à 0. On garde ça plus AOE. Just beat a war priest with shoving 2 random colors into the deck and made him use Hydralodon and he got the amulet was Hydralodon hits. Yep, but he was not smart playing the thing. It was the only way to lose for him. Turn for Onyxia. Ok, he was under pressure then. Mais attends, mais pourquoi il fait ça? Mais... Comment il va tuer son cochon? Mais... Ok, Finlay va être intéressant aussi. On chill, hein. Ça me paraît bien. En fait, il n'y a pas de raison de taper pour tourner autour de Xyrella. Pour tourner autour de du Sorin qui pioche. Gift of the Naru. Là, on fait exprès de pas jouer un seul serviteur. Et en fait, là, s'il se dit, il attend, là, imaginons qu'il est toujours pas... Ok, là, il a joué un pyro. Donc là, ça devient déjà intéressant de Mutanus. Est-ce qu'il peut faire l'arme maintenant? On est à 57 PV. Oh, attendez, est-ce que cette game va pas jouer un PV? Il y a des chances qu'il fasse l'arme maintenant, mais j'en suis pas sûr. Par contre, s'il fait pas l'arme maintenant, Mutanus, Ouais, il y a des chances qu'il fasse l'arme maintenant. Mais en fait, non, il peut pas. Ce cochon est 5 PV. Et oui, je savais que ça allait lui poser problème. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est toucher la carte. Attendez. Parce que peut-être que le play, c'est justement de Bran School Teacher. Quels sont les serviteurs qui lui restent dans le deck? Pierrot, Cléric. En fait, il a trop de serviteurs pour diluer les chances de... Je pense que le play correct... c'est Bran School Teacher. Parce qu'en fait, on a déjà la Viper à 0. Ouais, allez, on y va. Il y a beaucoup de cartes d'armure, en fait. Oh, attendez, on va l'overthrow, là. Bash, c'est bien, mais Overdraw, c'est mieux. Et on n'a pas de carte d'armure, malheureusement. Peu importe ce qu'on prend là, j'imagine. Attendez, mais il est pas content d'Overdraw, là. Dommage. On perd là-dessus, je pense. Il avait 50% de chance de perdre la game. En fait, statistiquement, c'était pas correct de tenter le Mutanus. Et on avait plus de chances de choper de l'armure. On l'a pas trouvé. Dommage. Après, c'est pas fini encore, mais... Est-ce qu'on veut le forcer à faire Xyrella maintenant?
Non, je pense qu'on fait juste ça et c'est tout. Je pense qu'on va chill. On va faire ça. Et on fait exprès de pas taper. Le problème c'est qu'il a 2 colosses. Non, en fait ça l'a juste aidé. Mais dommage. Ouais, on va juste perdre la game. Ici on va juste perdre la game parce que les... Bah l'overdraw était mauvaise. Dommage. Du coup on l'a aidé. Là je tournais juste autour de Xyrella, c'est pour ça que je peux pas taper face. Dommage. Et du coup on n'a plus accès à Shield Shatter, c'est vrai. Dommage. Peut-être que le pic c'était bash, statistiquement parlant, je sais pas. 50% de chance de brûler l'amulette. Ça me paraissait fine. Après il avait peut-être des gens en main mais on pouvait pas le savoir. Donc si on avait pris bash, on serait passé à 57 PV. 57 PV, derrière avec le chaleur. En fait il aurait eu assez de dégâts grâce à Xyrella et Lyra Power pour nous tuer à long terme. Mais on avait Finlay. Donc avec Finlay, si on avait de l'armure au fond du deck, on pouvait se mettre hors range. Donc voilà, c'est tous les trucs auxquels il faut penser. Puisque c'est vraiment une partie d'échec en fait. Donc c'est pour ça qu'on a tenté une overdraw. On va tout mulligan ici. Just dredge into 0 mana Alex with Bran on board. 16 to face. Seems good, yeah. It's good. Vous pouvez faire des choses débiles avec From the Def. Hein. Et Bran et n'importe quelle carte de burst. Mais un Tidal revenant qui coûte moins cher, un bon From the Def, c'est vraiment broken. Maintenant, vous avez plus l'option de bullshit seulement avec Nelly. Vous avez vraiment l'option burst qui fait énormément d'armure. Je viens de faire 6-0 en diamant 3. Bah décidément, vous avez les tests en live, pas seulement les miens, mais également de ceux qui nous regardent. Ok, ça doit être un Mind Rogue. Oh, From the Def, nice. Oh, Finlay. Décidément. Il est un bon joueur. Dans le match-up contre Mind Rogue, ce que vous voulez faire cette carte d'armure. Ok, il joue là un package avec... Il sera 8? Non. Est-ce qu'on fait juste Shield Slam? Et ouais, contre Mind Rogue, vous préférez faire cette carte quand vous savez que l'adversaire est sous le sort à 3 qui double des Frattle. Double From the Def. Après, peut-être qu'on peut juste découvrir un bon Krieger au fond du deck et faire des bêtises avec Bran, genre Mutanus. Le Tidal Revenant. Il y a des outs. Après, il y a peut-être un monde où on fait juste From the Def et Finlay direct. Peut-être qu'on prend celui-là. Derrière, on fait ça. Finlay. On tente d'avoir la web. Je pense, hein. Je vois pas de meilleur play en fait. Ok, on n'a pas eu la web. On peut piocher des cartes. Oh, ça marche comme ça, c'est vrai. Ça n'a pas d'importance en vrai. School Teacher. Allez. Tout de front. Ça voudrait dire qu'on peut jouer Nelly prochain tour. Ce qui est intéressant. Donc voilà, les petits tips comme ça. Tout de front qui nous permet de jouer Nelly un tour plus tôt. Qui permet de faire des tours débiles si vous avez Bran. En faisant Bran first et ensuite ça.
Mais là, le fait de pas avoir d'AOE, c'est chiant. On a une draw de plus pour avoir une AOE là. On sait qu'elle n'est pas dans le bottom 5-6, parce qu'on sait quelles cartes sont. Forging de Flame. Ça fait quoi ça? Ajoute 2 Arcane Mage spell. À la fin de votre tour, les discard. Est-ce qu'il discard instant? Non, c'est à la fin de son tour que ça les discard. Ok, on a récupéré la carte. Donc on fait le play tranquillement. Ça c'est de l'armure, mais ça c'est de la value. Je pense qu'on préfère la value. On n'a pas non plus énormément de cartes en main. Multicaster c'est pas mal. On va piocher 2 cartes. Et Dredge. Dredge quelque chose au fond du deck. Bon, on n'a pas trop le choix. Ah, c'est horrible. Bah du coup notre win condition qui commence un peu à s'envoler là. C'est pas mal basé sur Nelly. Du coup on va essayer de mettre de la pression là. Allez, 9 d'armure. On va vous montrer que on n'a pas besoin que de Nelly pour gagner. Si elle remonte ses cartes grâce à Scabs, ok c'est du burst, c'est de l'armure. Et donc vous allez voir que en fait ça suffit à gagner la game de faire des 1/5, 1/5, 1/5. Ok, c'est une version de Tess. Oh, il a Nelly. Ouais, par contre là, le séquençage, je vous avoue que c'est très unlucky. Hein. Il a le meilleur... quasiment le meilleur colosse. Après avoir généré aléatoirement masse polymorphe. Donc là, on va push des dégâts face. Gnoll. Est-ce qu'on pioche juste avec l'arme comme ça? On sait que Rokara n'est pas au fond du deck. On va très bientôt piocher une arme statistiquement. J'aime bien envoyer ces dégâts face. En fait, si on pioche Rokara... Si on pioche Rokara... On a l'étal, non? Ouais, on a l'étal sur Rokara, là. Allez. It's time. Prends le trade, ça nous va. Est-ce qu'on échange juste ça? Je pense que oui. Lâcher le bloc. On sait que le fond du deck est pas ouf. Hein. On va juste School Teacher. Shield Slam. Allez. Attends, ça fait quoi le Defratel? 4-7. Je pense même pas qu'on ait envie de la tuer en vrai. Du coup on va juste Shield Slam le Gnoll et patienter. Il va comprendre pourquoi on fait ça. Hein. Là en fait on sait que Rokara est très proche. Ouais, les cartes qu'il a eues sont excellentes. Et malheureusement les cartes de Pirate Rock sont très fortes. Donc c'est littéralement le meilleur colosse que tu peux avoir, Nelly. Donc entre le masse polymorphe et Nelly, on a été très unlucky. Et si on voit qu'on perd la game...
Alors, si on voit qu'on perd la game, c'est que vous voyez tout ce qu'il faut en aléatoire pour perdre. Et il faut aussi qu'on blanque en termes de pioche. Parce que leur lit a été excellent aussi. Il y avait un gros borderly. Le T8 est monstrueux. Ah oui, mais c'est un très bon body. En plus de forcer l'adversaire à le remove. Et c'est 5 de dégâts. S'il n'est pas remove, c'est 10. C'est comme une 18 charge. Ok, on peut encore gagner. Le bottom est nul, on ne veut pas piocher. Peut-être qu'on fait juste Chill Chaleur et Alex dans la 12-12. Pas le choix, je pense. Là, faut voir long terme. Dans tous les cas, on gagne sur Rokara. Et au pire, même si on gagne pas en un tour, on gagne en 2. Seul truc chiant, c'est qu'il a Tess. Après, Tess... Ok, c'est bien qu'il ait fait dans cet ordre-là. Mass Polymorph, c'est ça. Je savais qu'il y avait Mass Polymorph. Du coup, son tour est très nul, concrètement. Et ses sorts à 5 sont très nuls. Tess est également très nul, parce qu'il y a le Mass Polymorph. Donc, certes, ça lui a permis de gagner du temps. Mais ça veut dire que sa win condition est nulle. Concrètement. On a toujours 2 armes qui sont des bons top deck. On peut prendre ça, on va faire ça juste pour le body. Et on va prendre un tradable ici. Tradable c'est fine. Burn Shadow Step, ok. Pas de Shadow Step Tess. Your opponent cretin. No, I think he wants it to push the damage phase, but... Ok, il va nous aider à piocher, ça nous va. Par contre, il peut avoir de l'armure, ça serait chiant. Oh shit. Il a Rokara. Après, il nous donne de la pioche, hein, en soi. Est-ce qu'on a envie de piocher? Ou on fait juste des pings? Est-ce qu'il nous reste du burst en deck? Comment on gagne cette game? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Et je pense que ça se gagne en faisant des pings tous les tours. Il y a même un monde où on fait pas Forging de Flame. On a toujours accès à Brand Mutanus. Oh, pas la carte du priest. Il a pick instant. C'est fine. Il a 12 PV, on peut le mettre à 5. Si on pioche l'arme, c'est un setup létal. À condition qu'il n'y ait pas de taunt. Il aurait pu gagner de l'armure en pingant ça à 3-2. On va le faire du coup. Ouais, et puis Mutanus first, c'est vrai. Ah, puis Tess. Il va plus pouvoir rejouer Rokara. Je sais pas si ça lui aurait donné l'armure. Est-ce que vous savez? Je suis sûr qu'il y a des joueurs de Tess dans le chat. Do you know, guys, if he play Tess, will he get the 10 armor from Rokara again? Why is budget ping mage? Why is a strong deck? I mean, it's stronger than ping mage because ping mage is weak to aggro. Il va juste faire un mass polymorph à tout le monde. Attends, ça joue quoi en fait? Ah. Ok, c'est très nul parce que c'est une classe haute que Rogue, donc il rejoue les cas. Et oui, c'est un guerrier maintenant, donc les cartes qu'il a sont très nulles. Feels bad for him.
Actually, Tess will have been bad. He will not have played Rocker again. Est-ce qu'on ping juste ça? On doit économiser nos ressources. Je pense qu'on doit piocher en vrai. Il est à quoi? 12 PV? 11 PV. On n'a pas de setup létal en 2 dans tous les cas. Mais encore. Hein. On va face, hein. Logiquement, il joue pas le package burst. Parce qu'il a pas la place. Test can repeat battle cry. Ok. Donc il aurait juste eu l'arme. On va sûrement juste baston. Ah, il est peut-être mort avec smite. 6, 9, 12. Ouais, dommage. C'était close cette game. Ça s'est joué sur la polymorphe. Il a très mal joué la game. Ça s'est joué sur la random polymorph into le Nelly qui a été monstrueuse. Dommage. À un moment, ça vous montre à quel point, pour perdre des games, c'est de très grands iron. Et globalement, tu peux perdre sur des high roll très gros, mais c'est toi qui auras la stabilité des 90% de games où tu te fais pas high roll. Est-ce qu'on se dit on garde Nelly parce que c'est la win condition ou on hard mulligan pour From the Devs? J'aime bien garder l'arme quand même. Tour 2, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut trade ou value hero power. Je préfère value hero power statistiquement. C'était seulement correct de trade si on pioche exactement from the def. Ok, Viper, on risque de la garder. Bien évidemment, j'avais pas envie de tempo Bran, hein. Bran est trop important. Par exemple, là, si on pioche from the def, si on a tout de front, derrière on pourra Bran tout de front. Faire des choses débiles. Déjà, on va faire ça. On va voir ce qu'on a au fond du deck. Rokara ou Finlay? Rokara, je pense. Juste pour l'armure. Et derrière, dans tous les cas, si on découvre from the def, on sait qu'on aura Finlay. Yoshen va là. Ok, il a l'air de jouer une liste kazakh, donc va falloir high roll, clairement. Ok, là il y a un match. Peut-être qu'on fait juste from the def maintenant. Ça me paraît correct en vrai. J'ai envie de finir les prochains tours. Et derrière, en fait, l'argument de faire Finlay, c'est que on va avoir, si on récupère le from the def du deck, on va avoir Rokara ou ça. Je crois que ça marche comme ça, c'est les 3 cartes de droite. Peut-être que je me trompe. Après, il y a un monde où on veut piocher first, parce que là, on a toutes les armes en main. C'est-à-dire que Forge in the Flame va être inutile. Donc il y a vraiment un monde où on doit jouer une arme ici. Je pense qu'on joue une arme et ensuite on fait Finlay. Après, justement, on peut le récupérer avec From the Dev, ok.
Avec From de Def, on va récupérer Rokara. Donc c'est fine, on aura une arme dans tous les cas. Ok. Très gros tour ici. On peut piocher au moins une carte. Parce que... Pourquoi pas. Ensuite, Nelly. Au first. Et ensuite, Nelly. Ça, c'est très fort. Dredge, ça peut être très intéressant. Parce qu'on a joué Finlay. Multicaster pour la draw, sûrement. Et on ira au power. Hop, je reviens en vitesse. Bon, je vais pas mettre en pause vu que dans tous les cas, j'ai mis la musique. Donc, pour pas faire un cut. Mais à tout de suite. Ok, nous voilà de retour. Bon, on fait le tour à la corde, c'est pas grave. On fait ça, on chope Rokara qu'on va jouer direct, je pense. Est-ce qu'on a joué un sort de givre? Oui. On n'a pas joué de sort de feu, vu qu'on en a qu'un seul dans le deck. Tu aurais le code? Ouais. Point d'exclamation warrior. Thanks Jano for the follow. Ok, il a pas joué de From de Devs, donc son coin Finlay est pas si ouf. Il est en train de rechercher Nelly. Peut-être qu'il sait qu'il a Nelly parce qu'il a joué la Dredge. Apparemment il le sait, ouais. Le Sauf-Si est très fort avec... D'ailleurs, c'était quoi les cartes qu'on avait proposées? Vipère et la 5-8. Donc ouais, je crois que c'était exactement l'ordre que j'avais cité. Donc si vous vous demandez comment ça marche une fois que vous faites Finlay, c'est bien les cartes de droite qui vont être première, deuxième, troisième. J'imagine quatrième, cinquième, sixième. Donc ça veut dire que là, on va dredge le Bran. Et si c'est le cas, on va pouvoir faire ça. Et ça va être fort. GG from earlier. Yep, GG. Donc c'est bien ça. Est-ce qu'il y a un monde où on fait juste Shield Slam et on garde Bran avec Multicaster? On a Bran à 0, hein, c'est pas rien. Hein. Je pense qu'on attend. En fait, on va vouloir Bran, Multicaster, Sauf-Si et potentiellement Draw Mutanus. On sait que Mutanus c'était pas dans le bottom du deck. Je pense qu'on se vide un peu la main. On tue ça, on ping face et on attend. C'est quoi là, oui, une condition contre contrôle? C'est la tempo. Faire de la value, Mutanus Kazakusan par exemple. Contre Paladin, Mutanus Smite et encore, normalement tu fais assez d'armure. Donc contre contrôle, en fait, t'as toujours le paramètre Bran Mutanus, Nelly qui peut quasiment faire des OTK, toutes les armes qui font énormément de burst.
Les 5-8 qui sont du burst, Alexstrasza qui est du burst. Et Bran est assez clé dans le deck. Justement dans comment gagner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voler aussi son propre Mutanus. Ouais. Donc là, dans l'idée, on va choper From the Dev, j'imagine, pour justement diminuer les chances de toucher un autre serviteur. Enfin, on va pas toucher l'amalgame, je pense. Ouais, ça me va. On va piocher first. Et ensuite Muta. Est-ce qu'il a un autre serviteur en main? School Teacher. Et on garde l'arme ici. How are you liking this version of Control Wire so far? It's just more stable than... I mean, against a Bow Priest, you can out-armor him, and if you have 0 mana Viper, you can win. So, with 0 mana Viper, you can win, where the other wires, it's not enough to win. Because you don't have enough armor cards, and in this version you have enough armor cards. And this version is also better against Mind Rogue. So only in the mirror it's harder sometimes, but you can still win thanks to Bran Mutanus. Il nous rentre 13, mais je pense qu'on est content qu'ils prennent ces dégâts. Est-ce qu'on a Onyxia? On va Onyxia. Il a plus de Shatter. Et en fait c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui me demandent comment tu gagnes contre un deck qui joue Kazakusan et pas toi. Bah, tu traques les AOE. Il n'y a que 3 AOE en fait dans le deck. Là, il en a déjà joué 2. On va pas avoir le choix de brawl ici. Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes à récupérer avec From the Depths? On n'avait pas Mutanus en main, donc on va pas l'avoir sur From the Depths de mémoire. Après on pourrait. Non, je crois pas qu'on l'aura. Est-ce que tout de front est pertinent? Non, je pense qu'on va juste prendre From the Depths. Est-ce que la Viper est pertinente? Il n'y a pas joué d'arme à 4 encore. Je pense qu'on va prendre l'axe. On va prendre ce trade, même s'il paraît dégueulasse. Mais je veux pas lui donner la possibilité de juste pink. Il a plus de Drake. Et il lui reste qu'un seul Shield Slam. Donc niveau single removal, il est limité. I feel like Depths also has way more impact on this deck. Yep. From the Depths a de grandes chances d'être plus fort dans ce deck parce que tu joues plus de late game. Et il n'y a plus juste From the Depths into Nelly pour gagner la game. Là, tu as plus d'options. Genre juste de faire de l'armure très tôt. Une carte très forte en early.
Bran devient également plus fort. Donc c'est... Au final, c'est clairement pour ça que cette version est meilleure. Parce que Kazakusan, quand tu y penses, tu gagnes quasiment jamais tes games avec. À part certains mirrors. Moi, il a pris 5. Est-ce qu'on fait juste Alex? Ça me choquerait pas de faire Alex Face là. Il y a un monde où on garde ça. Ok, 2 cartes à 5. Donc il a 2 cartes à 5. Est-ce qu'il a joué From the Death? « 5 de mana, je crois qu'il a joué From the Death après, ouais c'est ça. Du coup, c'est très important d'avoir des lectures. Mais il a joué combien de dragons? 4 dragons? Ouais, c'est Kazakusan. Ouais. Dommage. Après à voir, parce qu'il a plus forcément d'AOE là. Donc il doit vraiment bien piocher, sinon il est pas serein. Bonsoir Drivola, 4-5 n'est-elle pas anti-synergique avec From the Death? Niveau armure, yep, c'est ce que je pensais aussi. Mais globalement, t'es content de récupérer Shield Shatter à 7 de mana. Ou Tidal à 5 de mana, tu gagnes 5 d'armure. Et en plus, bah, t'auras une 5-8 qui elle-même gagne 8 d'armure, inflige 5. Il y a quand même beaucoup de cartes qui coûtent cher. Genre Nelly, t'es content de la Drage, Metanus, Rokara. T'as énormément de cartes que t'es content de Drage. Et Bran dans certaines situations. Viper contre contre Borpriest. Je pense qu'on va trade first. On va faire ça. Je pense qu'on doit trade à cause de Sora 5 qui lui donnerait bouclier divin et toxie. Face. Ouais, malheureusement ça m'a l'air trop dur là. À moins qu'il ait un serviteur en main. Mais non. Ouais, malheureusement, bah là c'est le genre de spot, il a eu Kazak. Mais en quoi on a perdu la pression? Bah là on avait un peu de pression, hein. C'était compliqué en termes de ressources. Il devait piocher Kazak. Après avoir précisément joué tous ses dragons. Et pareil, niveau Mutanus, on aurait pu mieux toucher. On a touché Mutanus et Teacher, aucun dragon. Donc ouais. Et l'amalgame était une carte découverte sur Nelly. Ouais. Dommage. Au final, les games qu'on fait, on enchaîne pas mal de défaites. Là où, bah, avant de commencer la vidéo, j'ai testé le deck et on a fait énormément de victoires. Les games qu'on perd, c'est vraiment très unlucky. Mais ouais, le fait d'atteindre Kazakusan, ça arrive très très rarement. Mais ouais, là on est dans un spot ingagnable, il a eu que du burst. Dommage. Je n'arrive pas à battre les voleurs avec mon guerrier quête alors que celui-ci apparaît 53% d'une raid contre voleur. Non, c'est trop dur. C'est plus assez fort. Bon, au final, ça va faire une longue vidéo. Et on va arrêter là, je pense. Parce que bah, sinon la vidéo devra être trop longue. Enfin, en soi, ça fait moins de games, c'est sûr. Et on a fait quoi? On a fait que des défaites, je crois. Ouais, bon. Après, vous voyez normalement le potentiel du deck. Là, on a affronté les deux pires match-up parce qu'Alignement est aussi un mauvais match-up. Sauf que j'en avais pas croisé un seul avant. Et pareil, Borpriest, bah, très souvent, vous allez être dans des méta
Pour la plupart, vous affrontez aucun board priest. Donc, globalement, un counter en moins. Alignement druide, pareil, un counter en moins si vous en affrontez pas. Et Rogue, c'est censé être un très bon match-up. Et Mirror, pareil. On a affronté pareil. En fait, on a affronté que les pires match-up au final, sauf le Rogue. Et le Mirror, on voit que c'était largement gagnable en termes d'épuisement de ressources. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le guerrier vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.